Ok, allez, c'est parti. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? On avait fait deux-trois parties de classement. Alors, je me souviens plus exactement à quel niveau on s'était arrêté. À 1940. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok, donc E4, E6, défense française. Voilà, ça commence à être fort, hein. On va finir par perdre, hein. On verra, on va monter le plus haut possible, mais là déjà 1980 c'est haut. Donc E4, E6, vous voyez, des pions D4, pions D5. Donc l'idée des noirs c'est de en fait garder un maximum de pression au centre avec ce pion D5 soutenu par le pion E6. Si vous vous souvenez, la dernière fois on a joué une partie où le pion D5 elle est soutenu par le pion C6. Voilà. Donc ici moi je joue cavalier en D2 pour soutenir ce pion. D'accord. Tac, voilà. Sachant que cavalier en C3 ici aurait été possible, mais il aurait pu me clouer avec fou B4. C'est jouable, mais c'est des variantes, on va dire, différentes. Moi, j'aime pas me faire clouer. Je suis pas un joueur qui aime me prendre trop de pression au début de partie, donc voilà. Donc pour l'instant, vous avez compris, il me met un peu plus de pression sur mon pion. Lui, en fait, son objectif, hein, c'est d'augmenter la pression sur ce pion en D4 ici. D'accord. Ok, donc F6. Ici, on va prendre, on n'a pas trop le choix. Hop, il reprend. Hein, on a compris, hein, tout va se jouer autour de ce pion ici. Et vous voyez que avec ce coup F6, il s'est également créé une colonne ouverte intéressante ici. Par contre, en échange de ça, on a ce pion U6 qui est arriéré, qui est un peu faible. Ce pion D4 qui est attaqué une, deux, trois fois, mais qui est défendu une, deux, trois fois. Donc finalement, il va avoir plus de contre-jeu si on regarde bien avec ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire avec certainement cette colonne qui est ici, d'accord, qu'avec ce pion. Par contre, il ne prend pas pour l'instant, il veut garder un peu de pression, à pas dévoiler son jeu tout de suite, d'accord. Moi, si vous regardez mes pions, tac, 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 ça indique que certainement je vais devoir jouer par ici, hein. Donc moi, mon jeu va se situer plutôt, hop, sur l'aile roi, ici. Ok, donc on va roquer, mettre le roi à l'abri. Il va certainement faire pareil, bouger d'abord son fou de case noire, et ensuite roquer de la même façon. Parce que pour lancer les hostilités, il faut mettre son roi à l'abri, et lui, il a l'avantage que quand il aura roqué, hop, sa tour sera naturellement après sur la colonne ici. Voilà. Donc c'est quand même ce qui est quand même un avantage. Donc voilà, son désavantage c'est vraiment ce pion là qui est faible. Par contre, il a l'avantage d'avoir cette colonne. Vous voyez, fou D6, on pouvait s'y attendre. Là-dessus, donc j'aurais bien voulu jouer fou G5 ici, hop, histoire de mettre quelques pièces quand même par là-bas, mais il n'a pas pris mon pion D4. Donc la question c'est est-ce que moi je peux le prendre, ce pion? Peut-être, hein. Vu qu'il ne l'a pas fait, je peux peut-être le faire. Je peux peut-être aussi jouer tour E1, qui doit être un coup intéressant. Ce qui m'embête sur tour E1, c'est que s'il roque par exemple, d'accord, j'aurais bien voulu jouer cavalier F4, mais fou prend, et peut-être cavalier là, derrière, avec la tour qui va attaquer mon fou. Ça m'embête un petit peu. Je suis pas sûr d'avoir raison d'être embêté par ça, mais ouais. Ok. Bon. Alors, le meilleur coup ici. Déjà, je me demande si je pense que je peux le jouer quand même ce fou G5. Parce que fou G5 en fait, dame prend B2, ce serait pas forcément si bon que ça, je pense, pour lui. Donc on va le jouer. D'ailleurs, je pense qu'il va faire petit roc et pas
et pas dame prend B2. Ce serait un peu bizarre, dame prend B2. Gagner un pion, mais il peut pas vraiment me laisser sur dame prend B2. Là, je fais fou prend F6, pion prend F6. Et là, il est embêté parce que, certes, il a gagné un pion, mais derrière, tout est défendu. Et surtout, il se retrouve avec un roi, il peut plus roquer de ce côté. Hein. Si son pion est là, ça laisserait une colonne pas possible directement sur son roi. Il pouvait plus faire grand roc non plus, donc il fait petit roc, ce qui est logique. Ok. Ici, dame C2 pour faire une batterie n'est pas possible, je pense, à cause de C4. Qui a l'air ennuyeux. J'ai plus de cases pour mon fou. Donc, plusieurs coups possibles. Peut-être qu'on peut jouer simplement B3, du coup, pour empêcher ce coup en C4. Ça peut être une idée. Je peux jouer aussi B3 peut-être, ça paraît pas mal. Hein. Ou tour B1, pour être tranquille vis-à-vis de ce pion. Il peut peut-être le prendre maintenant. Bon, on va jouer B3. On va jouer B3. Je sais pas, honnêtement, je sais pas dans quelle proportion c'est bon. Là-dessus, j'imagine que cette fois, une fois que j'ai joué B3, ça affaiblit un peu cette case B4. Donc je me dis qu'il va peut-être prendre maintenant ce pion D4, jouer pion prend, et jouer cavalier B4. Voilà, c'est possible. C'est-à-dire jouer ça, hop, hop, et venir placer son cavalier ici, que je mettrai un peu de temps à déloger. Sur quoi je jouerai fou B1. Pour garder... Hop. Pour garder cette belle diagonale sur le roi, puisque de toute façon c'est là que je dois jouer. Donc ce fou, je vais essayer de le laisser sur cette grande diagonale. Dans l'idée, je préférerais avoir ma tour en C1, par contre, avant de mettre mon fou en B1. Je préférerais avoir d'abord ma tour ici, avant de mettre mon fou là. Parce que ma tour sera plus active, une fois que, là, si je mettais le fou en B1 tout de suite, là, vous voyez bien que la tour se retrouve complètement bloquée. Donc si je peux la faire jouer, ce serait quand même mieux. Ouais, H6, pourquoi pas. Ok. On va faire fou H4. Ouais, dame C7, on va jouer fou G3. Je veux pas risquer de me prendre un sacrifice quelconque avec par exemple, des fois sur des cavaliers ici, si vous enlevez le cavalier, derrière il peut y avoir des tours prend F3 possible, pion prend F3, et après fou prend H2 ici, où il a gagné cavalier et pion contre la tour qui s'est sacrifiée. Et c'est pas forcément... ça peut être embêtant. Ici, par contre, il a soulagé un peu vite la tension. Ça peut être pas mal pour moi. Alors la question maintenant, c'est est-ce que je prends directement avec le cavalier en me disant je vais avoir des cases? Ça peut être pas mal. Ou est-ce que je me dis je prends avec le pion, par exemple, pour pouvoir, peut-être plutôt le pion H quand même, pour après mettre mon cavalier par exemple en F4 et aller emmerder son pion en E6. La question c'est ça en réalité. Les deux sont tentants, hein, honnêtement. Les deux sont très tentants. Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, on va faire cavalier prend. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Je pense qu'avec le pion H, c'était peut-être plus fort. Parce que peut-être que l'idée de mettre le cavalier ici, comme je disais, en F4 était plus forte. Là, il me joue E5. Ah ben il abandonne. Parfait. Je n'ai pas compris. Pourquoi il abandonne ici? C'est quelque chose que j'ai pas vu. Je comprends pas pourquoi il abandonne ici. Il n'a pas encore fait d'erreur, à mon avis. Je sais pas si c'était un excellent coup de jouer 5, mais je pense pas que ce soit mauvais. Donc ouais, je sais pas. Bon. Ok, bon bah c'est pas grave, on va passer à la prochaine. Ça va nous faire monter haut parce que là on prend 92 points, donc on va passer les 2000 élos. Je suis quand même un peu... ouais.
il a peut-être cru, comme je faisais mes explications, il a peut-être cru que je trichais parce que je mettais du temps à jouer, je sais pas. Donc de plus en plus fort, là c'est 2001 cette fois, donc pion en E4. Bon, on va faire comme d'habitude, on va aller jouer ce pion, notre pion en C6, la défense carreau-canne. Hop, voilà. Donc c'est la varne d'avance, on va en profiter pour sortir notre fou. Ok, cavalier F3, bon. E6, bon jusque là on se pose pas trop de questions, on va sortir nos pièces. Fou D3. Là j'ai deux possibilités ici, c'est soit prendre ce fou, soit le reculer. Prendre le fou est possible ici je pense. Mais j'ai pas forcément envie de le jouer. Bon, on va le faire quand même. On va prendre ce fou, on va faire dame échec ici. C3, et là on va jouer dame à 6, qui force l'échange des dames, enfin plus ou moins, parce que sinon ça l'empêche de roquer. S'il enlève la dame, tout à coup, ma dame va contrôler la case F1, et donc il pourra plus roquer. Alors ouais, je suis très étonné du coup qu'il l'ait joué, hein, honnêtement, qu'il ne l'ait pas prise, parce que là maintenant, hop, on va jouer ça. On va essayer d'aller perturber un peu, mais je suis étonné parce que son jeu, c'est pas de faire grand rock ici, il faut qu'il fasse petit rock et ça va l'embêter un moment quand même. Ça va l'embêter un moment. Je suis étonné qu'il ait laissé ma dame en A6. En fait, sa dame en E3 ici est pas très bonne et en plus, elle empêche son... Ouais, je comprends absolument pas ce qu'il fait pour l'instant. Bon, on va commencer par jouer cavalier F5, prendre un peu de... gagner un temps sur la dame et après on verra. Soit peut-être le coup C5 pour gagner de l'espace nous aussi. Ouais, ok. Dame F3. Ouais, c'est peut-être pas si mal. J'aurais mieux fait de jouer peut-être H6 avant pour chasser son cavalier. Mais ouais, ça me tracasse pas non plus que ça. Bon, on va jouer H6 d'ailleurs. Voilà. On va voir s'il a le courage de me jouer G4 ici. Il a le courage de le jouer, bah, on va prendre, on va voir. Ok, et on va jouer... Bon, on va jouer C5 ici. En fait, mon idée, c'est que son roi est un peu bloqué. On pourrait avoir l'impression que je vais perdre un pion, hein, ce pion-là. Il va sûrement le prendre, mais dans la pratique, c'est pas évident. Ouais, il prend E6, alors là, je vais prendre avec la dame. Parce que de toute façon, maintenant, je pense qu'il va pas roquer. On va prendre ici, voilà. Et on va commencer à essayer de lui mettre de la pression sur ce pion-là. Hop, premier coup, voilà. Donc déjà, ce pion, il faut qu'il le défende. Et c'est pas évident parce que pour ce pion, j'ai quand même récupéré beaucoup d'activité. Parce qu'il faut voir un truc, c'est que ce cavalier ici qui est en C6, bien sûr, il attaque le pion D4, mais il peut aussi se projeter sur cette case. Ok, là j'ai presque envie de jouer tour H3 pour vraiment perturber sa dame au maximum. Je vais le jouer d'ailleurs, je pense. Voilà. C'est un coup qui est certainement pas extraordinaire, mais c'est un coup qui fait pas plaisir, on va dire. Donc, on va se permettre de le jouer. Ok. Ok. Alors, comment on avance maintenant? Dame F5 peut-être, A6 peut-être. Est-ce que faux échec se joue ici? Bof. Faux échec, C3, ok. Et derrière, pas grand-chose. Hein. Bon. Ok. Je vois deux coups qui me plaisent bien. C'est soit Dame F5 ici pour continuer à contrôler des cases, de plus en plus de cases chez lui.
soit un coup plus tranquille, comme par exemple tour C8, ou A6. Mais tour C8 me paraît quand même fort. Je sais pas dans quelle proportion, c'est peut-être pas du tout ce qu'il fallait jouer, mais ça m'intéresse. Maintenant, on va essayer de l'attaquer un peu. A6, B5, B4, on va voir ce qui... Ah ouais, d'accord, grand roc. Alors ça, c'est courageux quand même. C'est peut-être une très bien joué, mais c'est courageux. Ok. C'est responsable, on va dire. On va dire ça comme ça. On va commencer à bouger quelques pions. Ouais. On va essayer de lui poser quelques questions là. Mais il a quand même bien joué. Peut-être d'ailleurs que sur Grand Roc, le bon coup, c'était Dame G6 pour l'empêcher de... Peut-être qu'il aurait dû jouer Madame ici pour contrôler, vous voyez, et l'empêcher de venir ici avec son roi tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Bon, on a toujours ce pion de moins. Par contre, on a une belle activité. Et en fait, ouais. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si j'arrive à gagner un pion, j'ai vraiment quand même une bonne position. Le seul problème de ma position, c'est quand même que j'ai toujours un pion faible ici. Ouais. Ok, on va tenter ça. Avec idée cavalier C4. Alors, finalement, mon sacrifice était peut-être pas terrible. Mon cavalier en C6 sert plus à grand chose, donc faut que j'essaye de lui trouver une utilité un peu meilleure. Ouais, alors là, c'est un drôle de coup. Ok, si je joue ça juste. C'est un drôle de coup parce que là, maintenant, je menace de prendre ici. Donc quand même de regagner le pion que j'ai perdu. Donc ouais, c'est bizarre. Et je menace toujours cavalier C4 et maintenant je menace le pion. C'est un drôle de coup qu'il m'a fait là. Ouais, je menace maintenant à la fois ce pion, donc il a enlevé la tour, et je menace cavalier C4. Donc ouais, tour B3 d'accord, mais ok, donc déjà je vais... Est-ce que c'est le meilleur d'ailleurs de reprendre ce pion? Moi je pense que oui. Hein. Bah, c'est quand même bizarre, il me redonne directement le pion. Ouais, tout ça pour jouer tour F3. Bon, ok, peut-être. Peut-être que c'est pas mal. Hein. Je suis un peu surpris, mais c'est peut-être correct. Hein. Ok. Ah, et là, quand même, j'ai... Ici, on va faire fou prend. Hein. Pourquoi je joue ça? Parce que maintenant, la case C4 devient très très forte, en fait. L'idée ici, c'est que son cavalier à lui, il est quand même chiant pour moi, puisqu'il contrôle... il attaquait, en fait, ce pion ici. Cette tour, je vais la faire sauter aussi. Avec dans l'idée que sa tour en F3, finalement, n'est pas très bien placée. Et je joue cavalier C4, et là, on voit vraiment à quel point mon cavalier est bien meilleur que ses pièces. Ouais, tour ici, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de suite, je trouve, dans ses idées. C'est-à-dire, d'accord, il me joue ça, mais ici, j'ai beaucoup de bons coups quand même. Hein. J'ai beaucoup de bons coups. En fait, il ne menace pas forcément grand-chose, et ouais. Je pense qu'il va falloir bientôt qu'il trouve des solutions pas évidentes. Pour l'instant, ça tient, hein, mais pour combien de temps ça tient son truc, je sais pas. Est-ce que je fais échec tout de suite? Peut-être. Ouais, je pense quand même que ça paraît être un coup logique.
On va commencer par faire échec. En fait, son roi a plus beaucoup de cases maintenant. En réalité, c'est-à-dire que il lui reste une seule case, de toute façon. Et derrière, on voit que si j'arrivais à faire un échec, si j'arrivais par exemple à placer madame en E4, là, il serait très embêté. Ok, ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est peut-être un peu lent quand même. C'est peut-être un peu lent. Ah, punaise. Alors on va pas jouer dame E7 parce que sinon il va jouer tour prend A6 et j'ai pas d'insertion ici. Donc je vais jouer dame H6 avec l'idée que j'ai certainement, en cas par exemple de pion pouce, doit avoir un sacrifice. Tour prend ici. Si par exemple ici il pousse, doit avoir un petit tour prend, roi prend, dame prend, dame défend, dame H1 échec, roi G1. Ouais. C'est pas sûr que ça, ouais, ça suffisait, peut-être pas, mais ça faisait peur, ça a suffi. Ok, alors là par contre, là j'ai plusieurs coups possibles. Je vais jouer dame G4, je trouve c'est intéressant. L'idée c'est que s'il veut pousser E6, je vais jouer F5. Et là il va avoir beaucoup de mal à faire quelque chose après ce coup. Là je pense que je suis pas mal. Je suis pas sûr d'avoir joué les meilleurs coups, mais je pense que je suis pas mal. Donc maintenant il va falloir commencer à faire attention au temps par contre, parce que... Ouais, dame D3, ok. Dame D3, dame D3. C'est sûr que je rate des trucs par contre. Ouh, attends. Ouh, là il y a quelque chose de joli. Ouais. Dame prend ici. Ouais. Il a raté. Dame prend F3. Joli coup. Hop. Cavalier échec, fourchette. Le fou peut pas reprendre. Le fou peut pas reprendre, d'accord, hein, parce qu'il a été cloué à cause de la tour. Donc là, hop, maintenant je prends la dame. Et là par contre c'est terminé. J'ai une tour de plus. D'ailleurs je suis étonné qu'il joue ça. Parce que là quand même... ouais. Une tour de plus c'est quand même beaucoup. Donc ça m'étonne un peu qu'il joue ça. Donc là je vais un petit peu moins commenter maintenant parce que ça, la partie a plus trop d'intérêt. Donc on va finir ça rapidement. Hein. Je vais pas perdre trop de temps à commenter ça. Hop. Voilà. On va amener un pion à dame. Oui, super. Ok, hop. Il peut même pas m'empêcher de faire dame. Enfin, bon, ouais. Je sais pas pourquoi il joue ça. C'est ridicule. D'habitude, les joueurs dans des positions comme ça abandonnent. Là, je sais pas ce qu'il fait. Clairement, je sais pas ce qu'il fait. J'espère qu'il va abandonner maintenant parce que sinon c'est... Ouais, super. Vraiment très intéressant. Là. Ok, donc une petite victoire. Alors là, par contre, ça va nous propulser en termes de classement, je pense. Ça va nous propulser en termes de classement. Alors moi, je sais pas pourquoi il joue ça. C'est vraiment complètement débile, quoi. J'ai une dame et une tour de plus. Voilà. Ouais. Ouais, il était peut-être temps d'abandonner, je pense. Ok. Bon, on va faire une dernière. Alors, combien ça nous amène ça? 2093, ouais, bon. Là, je pense qu'on va quand même finir par...
On va quand même, je pense qu'on va quand même finir par s'en prendre une à force. Parce que c'est vrai que ça fait, comme le compte est nouveau, ça fait monter très vite au début. Mais bon, du coup, on monte très vite, on joue contre des adversaires très forts. Donc, bon, on va voir. Donc, je sais même pas prononcer son nom. Hervé 72 2131. Donc, ouais, ok, ça devient vraiment très très fort là. Pour moi en tout cas. Ok, on va jouer hop, un truc bien solide. Et on va voir ce qu'il fait. Donc là, on pourrait se dire qu'avec cette structure comme ça, ça nous permet d'attaquer. En fait, non, ça c'est vraiment quelque chose que je pose au milieu, d'accord, et qui n'a pas bougé pendant un moment. C'est pas un système très ambitieux contre ce qui m'a joué au début, 4C5, c'est pas très ambitieux. Mais comme moi je ne joue pas aux échecs, hein, ça m'évite d'apprendre des dizaines de variantes, donc finalement ça me va très bien. Puis c'est un système qui est pas, c'est pas très bien, mais c'est pas non plus réfuté, c'est pas mauvais, donc c'est plutôt sympa à jouer. Donc là j'aimerais bien qu'il me joue, ouais, non il peut me le jouer, ok. Ok, donc là on va jouer G4, on avance un peu, on va recycler notre cavalier qui est plus forcément très bien placé. Oh alors ça c'est un drôle de coup. Tiens, ouais bah je vais le prendre. Hein. Parce qu'il a un peu surestimé mon cavalier, il était pas si fort que ça, mais ok. Bah, tout ça pour jouer ça, voilà, là, c'est pas terrible. Hein. Fou C5, hein, il a pas beaucoup d'avenir ce fou. Tant moi mon cavalier il peut rebondir. En G3 par exemple. Hein, ce cavalier, naturellement, il aura quand même une case ici. Autant son fou, aller le mettre derrière ce pion, c'est vraiment un drôle de coup. C'est vraiment un drôle de coup. Mais bon. Hop, on va pas non plus prendre notre adversaire à la légère. Ok, qu'est-ce qui se passe si je joue G5 ici? Il va me jouer cavalier H5 certainement. G5, cavalier H5. Ouais, ça me plaît pas beaucoup. Alors, est-ce que j'ai un intérêt à essayer d'attaquer ce pion? Pas forcément. Dame E2, dame F2 par exemple. Hop, hop. Mais il pourra le défendre en jouant par exemple dame B6. Donc est-ce que j'essaye de lui tendre un piège en jouant par exemple un coup préparatoire A3 pour derrière jouer ça, et s'il me joue dame B6, je joue à ce moment-là B4 et il n'aurait plus qu'un seul défenseur sur le pion. C'est possible, je peux le jouer. Bah, on va jouer ce dame E1 et on va voir déjà comment il réagit dessus. Parce que de toute façon, ma dame en D1 est pas non plus forcément super bien placée. Le seul problème de la mettre là, c'est que mon pion, on voit bien que mon pion C2 devient pas super fort. Quoi. Ce pion-là devient quand même une faiblesse. Il me joue fou D7, tour ici très rapidement. Ce pion peut devenir une faiblesse. Tour, ouais, ok. Donc son objectif, c'est de pousser. Ouais, va falloir y aller doucement quand même pour pousser là. Puisque ça peut vite se retourner contre lui, je pense aussi. On va jouer à 3, le coup qu'on a dit tout à l'heure. S'il me joue E5, honnêtement, je serais assez content. Ce serait un coup que je trouverais très mauvais. Mais je pense pas qu'il le joue. Fou D7, bon. Ok. Alors on va voir. Dame F2. Ouais, il le défend pas du coup, ouais. Bah, s'il le défend pas, je le prends. Hein. Ouais, ok, mais fou E3. Voire même C3. Fou E3 ou C3? Fou E3, dame prend B2. Ça paraît pas terrible. Pour lui, quand même. Mais, ok. Fou E3, d'accord, il me jouerait dame prend B2. Derrière, je peux. Si je joue tour B1, il va me jouer dame C3 pour pas que je prenne là-haut.
Ça paraît acrobatique quand même, ça me paraît pas terrible pour lui, mais bon. Et sinon, évidemment, je joue simplement C3 ici. C'est possible aussi. Par contre, il peut simplement prendre, hop, et je suis pas sûr de ma position en fait. Parce que d'un coup, ce fou est moins fort. Non, je vais jouer fou E3. On va jouer fou E3, quitte à rendre le pion B2, parce que... ouais, ok. Tac, 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 tac. Ça me paraît pas terrible son truc quand même. Là. Je vais jouer tour là. Donc, je joue la tour A, pas la tour F. L'idée, c'est de prendre ici. Ok. Et maintenant, j'ai bien envie de jouer ça. Ouais, j'ai peut-être joué un peu vite là. Bon. Ouais. Ça, c'est bien joué de sa part. Hop. On va quand même aller menacer ce fou. Et après, on jouera tour B3. Ouais. Ok. Ça, c'est plutôt bien joué de sa part, je pense. Tour B3, histoire de pas perdre de temps. Et ok, si on compte, on a égalité matérielle. Mais je préfère... enfin, perso, je préfère un peu ma position à la sienne, pour le moment. Hop. Je pense que ça pourrait changer vite. Le problème ici, c'est qu'il menace, vous avez vu, de prendre, et de prendre avec la tour ou le cavalier ici. Ce que je peux parer sans trop de difficulté, mais je veux pas non plus me pourrir la position pour, juste pour ce coup en fait. J'ai dame D2 par exemple qui peut être intéressant. Le problème sur un coup comme dame E2, c'est qu'en fait il va me le jouer comme ça. Hop, fou prend, cavalier prend. Ouais. Pas évident. Après je peux jouer aussi dame H4, hein, tout simplement, ici. Mais bon, faut calculer. Après, faut calculer. Parce que dame H4, fou prend, dame prend C2. Ah, je peux pas prendre le cavalier parce que il me prendrait ma tour, qui est plus défendue vu qu'il ait changé le cavalier avant. Je sais pas si vous le voyez tout ça, mais... Ok. Au pire dame D2, hein. C'est le coup un peu bateau, mais ça doit pas être mauvais. Hein. Bon, on va jouer dame D2. Je pense que c'est pas un mauvais coup. Cavalier G3. Non, je comprends pas du tout ce coup. Il y a vraiment beaucoup de ces coups que je comprends pas quand même. Ok. Là, j'ai envie de jouer même tour B1 ici. Je comprends pas ce qui menace en fait avec cavalier G3. Je comprends pas du tout. Bon, on va pas perdre trop de temps. Peut-être que tour F3 était bon, mais je n'avais pas trop de suite dans les idées, alors que tour B1, il me semble que c'est bon. Là, je vois pas. Ah, si, d'accord, ok, je vois. Mais ça me paraît bizarre. Je pense qu'il a raté quelque chose là. Si son objectif, en tout cas, c'est de faire tour prend F4, parce que tour prend F4, dame prend F4, cavalier E2, je pense que c'était peut-être son but. Ça marchait pas. Hein. Ça marchait pas parce qu'en fait ici, sur tour prend, le coup c'est pas dame prend, c'est fou ici. Hein.
et j'attaque la tour avec la dame et le fou, et derrière il y a le cavalier, il peut pas sauver le cavalier. Ok. Bon, du coup, cavalier ici, c'est un coup un peu par dépit, je pense. On va jouer fou E5, qui paraît quand même très fort. Qui tient maintenant le pion F4, le fou devient vraiment très, très puissant. Ah, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il a fait. Et ensuite, je pense que je vais chasser la dame à un moment donné. Ah oui, alors là, tu me donnes une tour par contre. Là. Ouais, non, là je prends. Là. Waouh. Voilà, ça va être très dur pour lui là maintenant. J'ai un peu le roi à l'air, mais j'ai gagné une tour. Là, je pense que c'est terminé. Hein. À moins d'une très grosse erreur, je vois pas trop ce qui peut m'arriver ici. Je pense même que je vais jouer tour en B8 derrière pour forcer l'échange des tours et qu'il ait vraiment plus assez de pièces pour me faire quoi que ce soit. Ok, mais là-dessus, je dois avoir juste ça, non? Ouais. Cavalier prend C2, tour B2, ouais, là. Et maintenant, là, j'ai pas vu. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Ouais, non, j'ai rien raté. Ouais, alors super étonnant. Je pense qu'on va s'arrêter pour ce soir. Vraiment super étonnant parce que il a lâché la partie tout seul, c'était assez tendu. Il s'est gouré un peu avec ce coup de cavalier là tout à l'heure. Là. Ici, je pense que. Je pense que ici, ouais, là, Dame D2, ici, je pense que la partie était tendue. Je pense que cavalier G3, c'est vraiment un coup inutile. Il s'est complètement. Ouais, c'était une petite. Je pense cette histoire de tactique qu'on a dit tout à l'heure avec la fourchette là, mais enfin. Du coup, ça s'avère vraiment être un mauvais coup. Ça me fait en fait, ça me permet de développer ma tour assez facilement. Et derrière, du coup, il va prendre ce cavalier parce qu'en fait, ici c'est aussi un coup assez étonnant parce que certes mon cavalier attaque son pion ici, mais de toute façon son pion ici est défendu par son fou et son fou de toute façon, il a aucun avenir. Finalement, son meilleur, il est complètement emmuré. Tant qu'il n'arrive pas à jouer justement à pousser E5 et à faire vivre ce fou, tant qu'il n'arrive pas à faire ça, son fou de toute façon ne jouera pas. Donc autant qu'il défende ce pion. Et en fait, en prenant mon cavalier, ici, je prends avec le fou, et là il n'a plus aucun espoir de jouer ici, puisque là mon fou contrôle complètement la diagonale. Mon fou contrôle complètement la diagonale. Fou prend D4, fou prend D4. Sa tactique avec tour prend, comme on l'a dit, fonctionne pas. Et il se retrouve à jouer cavalier F5, et là vraiment par contre cavalier F5, fou D4. Ouais, là, en 4 coups, il m'a donné un énorme avantage en fait. Il m'a donné un énorme avantage, et bon évidemment, alors là, j'en parle même pas, le D4, enfin... je trouve ça incompréhensible. Ça, c'est une énorme erreur. Enfin, il finit la partie avec plus de 6 minutes à la pendule. Moi, j'ai 2 minutes 30. Alors, certes, c'est parce que j'explique mes coups. Mais quand même, tu peux pas faire une erreur comme D4. Enfin, je veux dire, c'est toute la force ici de ma position. C'est que j'ai les deux fous. En fait, j'ai les deux fous qui tapent ici, quoi. Donc, en fait, ces deux pions qui sont là, ils doivent jamais bouger. Les deux pions qui sont ici, alors c'est dur pour lui parce que ça veut dire que ça ne bouge jamais. Et donc ça veut dire que son fou de case noire va rester emmuré derrière ses pièces. Mais de toute façon c'est évident ici que j'ai un gros avantage, en tout cas positionnel. Je sais pas combien l'ordi donnerait, j'ai pas envie de regarder, mais... Ouais, vraiment un drôle de coup. Bon, le D4, j'en parle même pas, mais même le cavalier G3, je pense que cavalier G3, si on mettait l'ordi, à mon avis, je prends un vrai avantage ici. Peut-être à plus 1,5 ou quelque chose comme ça, à mon avis, sur cavalier G3. C'est bon, ok. Bon, en tout cas, intéressant. Trois parties intéressantes, sachant que bon, la deuxième un peu décevante parce qu'on a un adversaire qui abandonne alors que il n'y a aucune raison de le faire. Bon, mais ok, en tout cas intéressant.
On se retrouve la prochaine fois. Donc là, on va monter quoi, 2150. Bon, bah, l'objectif, ça va être de dépasser les 2200, mais là, ça va commencer à être dur. On va pas pouvoir enchaîner que des victoires. Donc, il va falloir vraiment se battre. Je pense que la prochaine fois, ça va être très très dur. Ok, et ben, je vous remercie. À bientôt. À la prochaine.